maintenant lire, s'il vous plaît, dans le premier texte qu'on avait lu la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait parlé de la semaine dernière. Vous avez peut-être déjà oublié, mais on avait parlé de la Bible, de la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas recommencer. Non, je vais continuer. Le premier texte se trouve dans le psaume 119, s'il vous plaît, et verset 160. Le psaume 119, verset 160, il est écrit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Et ça, mes frères et sœurs, il faut bien qu'on le comprenne dans notre cœur et dans notre esprit. Il ne faut pas seulement que ça reste au niveau de l'esprit et qu'on le connaisse au niveau de l'esprit. Il faut que ça descende bien jusqu'au fond de notre cœur afin qu'on le comprenne. Et on va le voir ce soir, si on a le temps, que cette parole, il ne faut pas qu'elle reste lettre morte, dans le sens où nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. Et si nous faisons ce que Dieu nous demande, dans sa parole, alors Dieu nous bénira au-delà de ce que nous pouvons croire ou penser. Et la semaine dernière, vite fait, je vous avais dit que la parole de Dieu, elle était vivante. Je vous avais dit que la parole de Dieu, c'était une nourriture. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Est-ce que vous savez, ou est-ce que vous avez réalisé que Dieu, dans sa parole, a fait un hymne à la parole de Dieu? Qu'est-ce que j'appelle un hymne? Qu'est-ce que je veux dire par un hymne? Ça veut dire que Dieu a élevé sa parole au travers d'un psaume. Lequel? Le 119. Vous savez combien il y a de versets dans le psaume 119? Beaucoup, oui, c'est vrai. C'est le seul psaume qui en a autant. C'est écrit? Ah, vous avez regardé, oui, c'est ça. 176 versets. 176 versets. C'est le psaume le plus long. Et il nous parle de quoi? De la parole de Dieu. Il nous parle de la loi de Dieu. Il nous parle des règles de Dieu. Et c'est constamment le psalmiste qui élève la parole de Dieu. Il dit, mais ta parole, et on va le voir, elle est une lumière, elle est ceci, elle est cela. C'est toute Dieu qui, au travers de la bouche du psalmiste, qui veut montrer combien sa parole est importante. Si la parole de Dieu est importante pour Dieu, au point qu'ils ont fait un chapitre de 176 versets, est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle devrait être importante pour nous? Elle est importante pour Dieu. Alors pour nous, elle doit être encore importante, aussi importante. Pour cela que mes frères et sœurs, j'insiste sur ça. Et on va voir plusieurs choses là ce soir. J'espère qu'on aura le temps de voir. Je vais essayer d'aller vite. Mais par exemple, je disais la dernière fois que la parole de Dieu, c'est du lait, c'est de l'eau, c'est une nourriture solide. Et l'apôtre qui va faire les Hébreux, il va dire, mais vous êtes pas capable de prendre la nourriture solide de la parole. Mais qu'est-ce que c'est que cette nourriture solide? Je ne vais pas vous en parler ce soir parce que je ne sais pas qui est capable d'entendre cette nourriture solide. Parce que déjà à l'époque, les disciples qui auraient dû être, l'apôtre Paul dit, vous devriez être des maîtres et vous êtes encore au lait spirituel. Alors je ne vais pas vous apporter de ce que c'est que la nourriture solide, parce que je ne sais pas qui peut la supporter. Alors, dans le psaume 119, verset 103, il est écrit ceci, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. La parole de Dieu, je ne sais pas si on réalise. Vous aimez le miel? Bon, il y en a qui n'aiment pas le miel, hein? Mais il y en a qui aiment le miel. Non, je n'ai pas dit mielleux. J'ai dit ceux qui aiment le miel. Eh bien, le psalmiste dit, ta parole, elle est meilleure encore que le miel. Vous vous rendez compte si la parole de Dieu est élevée? Vous vous rendez compte si Dieu dit que la parole, si on mange cette parole, si on la lit, si elle va être douce à notre cœur, elle va nous faire du bien. C'est pour ça qu'il est important que cette parole elle soit dans nos vies. Il est important qu'on aille de l'avant avec cette parole. Mais la parole de Dieu aussi, c'est une semence. Dans l'évangile de Luc, et on va essayer d'aller vite parce que sinon on n'aura pas le temps de tout voir, l'évangile de Luc au chapitre 8, s'il vous plaît, au verset 11.
Luc chapitre 8, verset 11. Je le trouve, oui. Juste ceci, juste ce verset, parce que c'est Jésus parle du semeur, vous vous rappelez? Et Jésus va dire ceci au verset 11, voici ce que signifie cette parabole du semeur. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous ne prenons pas à cœur de lire la parole de Dieu, ne nous étonnons pas que nous ne soyons pas assez nourris. C'est une semence qui va porter du fruit. C'est une semence qui va nous amener à la foi. C'est ce que dit le chapitre 10 de Romains, 10, 17. Hein? Vous vous rappelez? Non, vous ne vous rappelez plus déjà. La semaine dernière, déjà, j'en avais parlé. Hein? C'est la parole qui nous donne la foi. C'est la parole qui va nous faire voir les choses différemment. C'est la parole qui va nous montrer la vision de Dieu par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, par rapport aux âmes qui se perdent. C'est cette parole-là qui est cette semence dans nos cœurs qui va porter du fruit. Et si elle ne porte pas du fruit, mais qu'est-ce qu'on fait de cette parole? On pourrait très bien dire, ouais, c'est la parole de Dieu, c'est bien, extraordinaire, mais si elle reste encore, comme je le disais tout à l'heure, lettre morte, vous savez, vous jetez une semence ici. Est-ce que vous croyez que ça va pousser? Sur de la pierre, ça ne poussera pas. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on casse la pierre là et qu'elle s'enracine dans la terre. Et notre cœur est une terre que Dieu voudrait qu'elle soit meuble. Comprenez bien, pas un meuble. Qu'elle soit meuble, ça veut dire qu'elle soit bien travaillée, qu'elle soit retournée, qu'elle soit... D'accord? Et si notre cœur n'est pas cette terre qui est travaillée, la semence, elle ne rentrera pas. Et la semence, elle poussera s'il y a de l'eau qui vient dessus. Quelqu'un me disait que dans le désert, je n'ai jamais été dans le désert, mais il paraîtrait qu'au désert, il pleut de temps en temps. C'est rare, mais ça arrive. Et quand il pleut, il paraît qu'il y a plein de pousses vertes qui poussent. Il y a plein de plantes qui sortent. Et après, quand vient le soleil, il brûle tout parce que ces plantes-là, elles n'ont pas de racines en elles. Il n'y a pas de racine qui va dans la terre. Mais c'est normal, c'est que du sable ou quasiment. Comment est notre cœur? Comment est notre cœur? Si nous voulons que la semence, elle puisse pousser, qu'elle prenne racine, qu'elle puisse porter du fruit. Et qu'est-ce que c'est que porter du fruit? Est-ce que vous avez réalisé ce que c'est que porter du fruit? Oui, oui, oui. Jésus dit, si le grain de blé qui est en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Bien, cette parole, elle va... Je vous en parle un petit peu, mais je ne devrais peut-être pas, mais c'est ça aussi la nourriture solide. Accepter de mourir à soi-même. Et porter du fruit, c'est gagner des âmes de l'extérieur. Ce n'est pas que avoir l'amour, la joie, la paix. Oui, ça c'est très bien. Mais quand on a vraiment ça dans notre cœur, on a envie que les autres y soient sauvés. Et alors on a envie d'aller les chercher. On a envie de dire, viens, goûte ce que moi je goûte. Viens, prends ce que moi j'ai. C'est ce que l'apôtre Pierre et Jean vont faire. Il dit, moi j'ai rien, ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Waouh, qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné la puissance de Dieu qu'ils avaient en eux. Ils avaient ce fruit en eux. Ils avaient cette semence en eux. Et ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme, la Bible nous dit qu'il avait plus de 40 ans. Et je tiens à vous dire qu'à l'époque, déjà, les hommes de 40 ans, c'était pas ils ne pouvaient pas se redresser facilement. C'est comme je dirais aujourd'hui un homme de 80 ans ou un truc comme ça qui serait tout décalé de tous les côtés, mais ils vont avoir cette graine au fond d'eux-mêmes en disant, on n'a rien, mais ce qu'on a, on a de Jésus. Lève-toi. Est-ce que vous ne voudriez pas qu'on ait ça dans nos cœurs? Ces mêmes paroles de foi, cette semence de foi, cette semence qui va dire au paralytique, lève-toi et marche, cette semence qui va dire à un frère, mon frère, au nom de Jésus, maintenant, tu n'as plus rien.
Toi, l'inconnu, viens au nom de Jésus, tu seras guéri. Vous croyez que vous pouvez le dire à n'importe qui? Viens, Jésus va te guérir. Et il y eut un grand silence. Parce que le problème, on ne sait pas si Dieu va le guérir ou pas. Pourquoi? Parce que la semence, elle n'est pas dans nos cœurs. Il faut que cette semence, elle soit dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Mais si nous voulons que cette semence soit dans nos cœurs et qu'on ait cette assurance, nous avons besoin de la parole de Dieu. Je vais essayer d'aller vite. Dans Jérémie chapitre 23, verset 29, Jérémie chapitre 23, verset 29, il est écrit, c'est Dieu qui parle, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Waouh! Un feu et un marteau. C'est quoi? À quoi ça sert un marteau? Un marteau, ça ne fait pas du bien, un marteau. Vous êtes pris déjà un marteau dans les doigts? Hein, Georges? Ça fait mal, hein? Mais pourquoi? Pourquoi dit un marteau qui brise le roc? Parce que la parole, quand elle est lue, elle agit, elle est agissante. On l'a vu la semaine dernière, elle est vivante. Et un marteau, il est là pour briser nos mentalités. Il est là pour briser ce qu'on croit connaître, ce qu'on croit savoir. Et la parole de Dieu, elle est là pour justement briser ce qui ne va pas dans nos vies. Et elle est un feu. Un feu, quel feu? Ben, le feu d'une flamme en moi. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette flamme? Elle réchauffe mon cœur. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette flamme? Elle me donne de nouveaux élans. Qu'est-ce qu'elle fait, cette flamme? Elle purifie aussi, bien sûr, mon frère. Amen. Et non seulement elle purifie, mais elle va nous aider à embraser les autres. Vous avez vu quand il y a le feu qui s'est déclenché là, du côté de Bordeaux et tout ça, ça a tout enflammé. Mais que nos cœurs soient pleins de feu de la parole de Dieu. Et si nos cœurs sont pleins de feu de la parole de Dieu, mais mes frères et sœurs givors, il faudra faire 3 églises au minimum. Même la salle, l'autre là-bas, Georges Brassens, elle sera trop petite. Mais il faut que nos cœurs soient pleins de feu. Et du feu de la parole de Dieu. Pas n'importe quel feu. Parce que vous savez, Dieu avait interdit aux sacrificateurs d'amener un feu étranger. Et attention, parce qu'il y en a qui confondent les feux étrangers avec les feux de Dieu. Il dit c'est un feu, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le feu de Dieu, il vient de la parole de Dieu. Et il ne vient pas d'un feu comme ça. Il vient de la parole de Dieu. Et ce feu-là va embraser nos cœurs pour qu'on aille plus loin. Pour qu'on aille plus loin avec lui. L'apôtre Paul était un homme qui était dur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est un homme qui était capable de diviser les familles. C'était un homme qui était capable de séparer les enfants d'avec les parents, de les mettre en prison, parce qu'il avait ses idées. Et la parole de Dieu est venue frapper son cœur. Elle est venue briser ses pensées, ses idées. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que la parole de Dieu, elle est comme un marteau. Des fois, nous, on veut convertir les gens. On veut dire aux gens, mais si, il faut que tu viennes au Seigneur. On essaye de... Non. Mes frères et sœurs, donnons la parole. Donnons la parole. Laissons la parole briser les mentalités. Laissons la parole faire son œuvre. Laissons le Saint-Esprit utiliser la parole pour que ceux qui la lisent, ils soient confondus. Ils soient confondus. Je me rappelle ce témoignage, tant pis. Je me rappelle ce témoignage que j'avais lu il y a des années en arrière, c'était en Angleterre. Et c'était un jeune homme, ou une femme qui un jour a découvert l'Évangile. Et parce qu'elle a découvert l'Évangile, elle connaissait une bonne sœur. Elle avait apporté la parole de Dieu à la bonne sœur. Elle avait dit, tenez, lisez la Bible, elle va vous changer votre vie. Et la bonne sœur, elle dit, non, mais on n'a pas le droit, parce qu'à l'époque, les catholiques n'avaient pas le droit de lire la Bible. Et donc, cette femme, cette bonne sœur, elle a pris, parce que bon. Et quelques temps plus tard, cette femme qui s'était convertie, elle a appris que la bonne sœur était morte.
Alors elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est morte? Et un jour, elle va voir le prêtre, elle dit, est-ce que vous savez pourquoi, comment ça se fait? Et le prêtre a incendié cette femme. C'est de votre faute, vous lui avez donné cette Bible, et elle a été maudite, et elle était catastrophée. Elle disait, mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et un jour, elle reçoit un courrier. C'est le curé qui lui a envoyé courrier, en lui disant, je vous demande pardon. En fait, la bonne sœur en question, elle a donné son cœur à Jésus avant de mourir. Elle savait qu'elle était condamnée, elle a lu la parole de Dieu, elle a donné son cœur à Jésus. Et moi, j'étais en colère contre vous, je vous ai maudite, mais j'ai lu la parole de Dieu, et cette parole m'a convaincu. Aujourd'hui, je pars loin de tout, mais j'ai quelque chose dans mon cœur que je n'avais pas avant. J'ai Dieu dans mon cœur au travers de la parole de Dieu. Et je vous remercie de ce que vous avez donné cette Bible à cette sœur qui s'est convertie. Aujourd'hui, Jésus est dans mon cœur. Quel témoignage. Elle pensait qu'elle avait tout cassé. Laissons Dieu faire avec sa parole. Elle est un feu et un marteau. Si nous savons donner sa parole, Dieu fera le reste. Dieu dit, c'est une parole que souvent vous avez entendue, sème ton pain par-dessus les eaux. C'est quoi semer ton pain? C'est sème la parole par-dessus les eaux. Et avec le temps, c'est Dieu qui récupérera. Faisons ce que Dieu nous demande et nous verrons que Dieu se manifestera au travers de sa parole. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous. Et c'est une grâce qu'il se serve de nous. C'est une grâce qu'il se serve de nous. Parce qu'il a bien fait parler un âne. Oui, il peut bien me faire parler à moi aussi, c'est vrai, tu as raison de rire là-bas au fond. S'il a fait parler un âne, il peut me faire parler aussi. Mais d'autant plus, Dieu est bon parce qu'il veut se servir de nous. Dans le psaume 119, je reviens au psaume 119 parce qu'il y a plein de choses dans ce psaume 119. Et au verset 105, un verset que vous ne connaissez pas la référence. Ta parole est une lampe. Vous voyez, mais vous ne connaissez pas la référence. Maintenant, vous n'avez pas d'excuse parce que vous allez la noter. C'est le psaume 119, le verset 105. Ah ben, il faut travailler sa mémoire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et il y a une différence entre la lampe et la lumière. Parce que la lampe, elle vient éclairer nos pieds parce que sur le chemin, il y a des cailloux, il y a des choses qui vont nous faire trébucher. Et la lumière, elle vient justement éclairer sur le devant. Vous avez remarqué, quand on est en voiture, des fois, on met les pleins phares. Pourquoi on met les pleins phares? C'est pour voir au loin. On met la lumière pour voir au loin. Eh bien, la lumière sur notre sentier, c'est ça, c'est pour voir un peu plus loin. Et la lampe, elle est sur notre sentier. Et nous avons besoin de la parole de Dieu pour savoir comment nous marchons. On est de plus en plus dans un monde qui a des religions, qui a des sectes, il y a des gens qui se disent pasteurs et qui ne le sont pas. Il y a des gens qui se proclament prophètes et qui ne le sont pas. Il y a des gens, toutes sortes de gens qui se disent « Au nom de Dieu, je vais te dire ça, je vais te dire ça ». Une fois, je regardais une émission à la télé, ils montraient, les journalistes, ils trouvent des trucs là où on leur donne. Et le gars, il disait « Mettez votre carte bancaire et Dieu va vous bénir ». Et les gars, ils donnaient leur carte bancaire et ils croyaient que la prière allait les guérir. Donnez votre carte bancaire et Dieu va vous donner du travail. Dieu, il n'agit pas comme ça, Dieu. Il n'a pas besoin d'argent, Dieu. Dieu, il dit l'argent et l'or m'appartiennent. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Excusez-moi, mais ces gens-là qui demandent des cartes bancaires, c'est des escrocs. Parce que Jésus n'a jamais rien demandé. Mais pourtant, on lui a donné. Et on donne les choses à Dieu parce qu'on l'aime. Et non pas parce qu'on veut en tirer un bénéfice. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu pour qu'elle éclaire notre chemin. On a besoin de la parole de Dieu pour éclairer notre sentier, pour ne pas agir n'importe comment, pour ne pas faire n'importe quoi. Maintenant, tant pis, je vais essayer d'aller vite. La parole de Dieu se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er.
Et est-ce que vous savez ce qui est écrit au chapitre 1er de l'évangile de Jean? Pardon? Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et après, eh ben on va le lire, vous voulez bien? Et vous allez voir que ça prend toute sa puissance lorsqu'on décortique, et on se rend compte au travers de ça que l'apôtre Jean avait une connaissance de Jésus. C'était le seul qui a vraiment une connaissance poussée de Jésus, parce qu'il va parler par le Saint-Esprit, inspiré du Saint-Esprit, sur la nature même de Jésus. Et je m'arrêterai juste à ça. Moi, j'aime beaucoup ce passage. Il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Certains disent, et je ne dis pas qu'ils ont tort, quand il est dit dans la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et après il est dit, Dieu dit que la lumière soit. Certains disent, dans les traductions, il semblerait que c'est marqué que la lumière, c'était le logos. Le logos, c'est la parole. Mais quand on retombe sur l'évangile de Jean, c'est exactement ça. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et après, quand on regarde ça, toutes choses ont été faites par elle, donc par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est bizarre. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les lumières ne l'ont point reçue. Qu'est-ce que dit Jésus? Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Alors, Jésus, au départ, c'est la parole. Quand on décortique, on prend tout le texte, et il faudrait le lire le reste, parce que cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme, etc. Il parle de Jésus, et ça nous montre que Jésus, c'est la parole de Dieu, faite chair, comme il est dit au verset, je crois, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole de Dieu s'explique d'elle-même. Il n'y a pas besoin de bouquin pour la parole de Dieu. Il suffit que Dieu nous éclaire l'esprit pour qu'on puisse comprendre que la parole, elle se donne elle-même les réponses. C'est pour ça que je voulais étudier ce que la parole dit d'elle-même. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit que Jésus, c'est la parole de Dieu. Et que la parole a été faite chair. Et si on comprend que la parole a été faite chair, on comprend beaucoup plus pourquoi Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Et si on comprend qu'il est Jésus est le pain de vie, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, et verset 35, je crois que c'est ça à peu près, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la parole de Dieu est une nourriture. Elle est le pain, elle est l'eau, elle est le lait, elle est le miel. Nous avons tous les ingrédients pour nourrir notre âme. Tous les ingrédients pour nourrir notre âme. Mes frères et sœurs, il est important que nous puissions vraiment comprendre que cette parole que Dieu nous a donnée, qu'il a voulu que nous ayons, c'est salutaire pour nous. Si nous voulons garder la foi, si nous voulons être éclairés par Dieu, nous avons besoin de cette parole. Et cette parole, c'est la seule qui peut vraiment nous apprendre à connaître davantage le Seigneur. Pour conclure, j'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'épître de Jacques. Alors, je reconnais, j'ai été vite, je m'excuse, mais sinon, je ne finissais pas ce soir. Et je ne voulais pas ça parce que j'ai autre chose qui va parler aussi de la parole de Dieu. Mais l'épître de Jacques au chapitre 1er. Et on se rend compte que tout, si l'apôtre parle de ça, ça veut dire que même les disciples, les premiers disciples, avaient déjà le même problème qu'on trouve aujourd'hui. Mais ça vient de ce que notre cœur d'homme, de femme et d'homme bien sûr, est toujours le même, qu'il n'a pas changé.
Et nous avons toujours besoin que la parole nous rappelle constamment les choses. Et il est écrit au chapitre 1er à partir du verset 22 de l'épître de Jacques. Il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Pourquoi des fois les chrétiens sont malheureux? Parce que ça existe, les chrétiens malheureux. Je tiens à vous le dire. Moi, j'ai toujours été surpris qu'il y a des chrétiens qui disent ouais, avec Dieu, c'est pas facile quand même. On le sait, Jésus l'avait dit. Jésus avait dit que ce ne serait pas facile. Jésus avait dit qu'on aurait de l'opposition. Jésus avait dit que s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Mais pourquoi? Parce que ces chrétiens se sont oubliés de la parole. Et en fait, ils arrivent à ne plus être heureux parce que petit à petit, ils se sont éloignés. Vous savez, s'éloigner de la parole, c'est jamais d'un coup. Ça se fait toujours petit à petit. On lit un peu moins, on prie un peu moins. Et puis petit à petit, on n'a plus le temps, et on se nourrit que dans l'Église, au lieu de se nourrir avec la parole et avec la présence de Dieu. Et si on se nourrit avec la parole et la présence de Dieu, alors notre chemin, nous l'avons lu, celui-là sera heureux dans son activité. On ne va pas devenir parfait. Ce n'est pas parce qu'on connaît la parole qu'on va devenir parfait. Mais parce qu'on connaît la parole va nous enseigner. Et le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité, lui va nous reprendre et nous dire ça ne va pas, il faut que tu le changes. Ça ne va pas, il faut que tu le changes. Et il va nous mettre des versets bibliques qui justement vont nous parler. Et parce que ces versets vont nous parler, alors on va dire oui Seigneur, je veux changer. Mais encore une fois, la base de notre foi, c'est la parole de Dieu. Et on y reviendra la prochaine fois. Et sans cette parole, nous ne tiendrons pas. C'est pour ça que, fut un temps, le diable a voulu éradiquer la parole. Il y a certains qui ont dit, comme je le disais tout à l'heure, certaines religions ont dit non, il ne faut pas lire la Bible. La Bible, c'est pour les intelligents, c'est pour les super grosses têtes. Non, non. Parce que la parole, elle est pour tous. Même pour ceux qui ne sont pas intelligents. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est abordable par tout le monde. Dieu sait s'adapter au plus simple comme au plus compliqué. Dieu, il sait s'adapter. Et c'est ça le formidable de la parole de Dieu. C'est qu'elle est vivante, comme on l'a déjà dit. Elle est vivante et elle peut s'adapter à chaque cœur, que ce soit même un enfant. C'est pour ça qu'il y a des fois des enfants qui ont donné leur cœur à Jésus. Et je me rappelle de certains enfants qui sont devenus serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole avait marqué leur cœur. Pourtant, ce n'étaient que des enfants. Mais s'ils ont été marqués par la parole de Dieu dans leur enfance, en grandissant, cette parole a continué à faire son œuvre et ils sont devenus serviteurs de Dieu. Mes sœurs, mes frères, si nous voulons être efficaces, ne négligeons pas la parole. Ne négligeons pas de la mettre en pratique. Vous allez me dire, et je peux le dire moi aussi, c'est pas facile de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais nous avons un consolateur. Nous avons quelqu'un qui veut nous épauler, quelqu'un qui veut nous conduire dans toute la vérité. C'est ce que Jésus a dit. Il nous a porté le Saint-Esprit. Il nous envoie le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que le Seigneur nous éclaire au travers de sa parole. On peut prier, s'il vous plaît? Seigneur, tu es celui qui nous aime, celui qui veut nous sauver, celui qui nous a tout donné afin qu'on puisse comprendre ta parole. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as faite ce soir encore d'ouvrir ta parole. Pardonne-moi, Seigneur, si je n'ai pas toujours été à la hauteur pour pouvoir apporter peut-être des choses comme tu aurais voulu peut-être les apporter. Seigneur, pardonne-moi, mais permets que vraiment chacun d'entre nous puissions recevoir quelque chose
afin que cela nous aide à la mettre en pratique, afin que cela nous aide à aller plus loin avec toi, afin que cela nous aide, Seigneur, à comprendre ce que tu veux. Seigneur, je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Et je te dis merci pour ta parole. Aide-nous à l'aimer encore davantage. Aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous à ce qu'elle soit vraiment la parole pour nous, pour nos vies, que nous puissions la serrer, comme dit le psalmiste, que nous puissions la serrer sur notre cœur. Amen. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est pas pour rien, quoi. Voilà, ces moments se terminent. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez bien.